Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour continuer les signes astrologiques et nous allons voir aujourd'hui le signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que tout le monde va bien. Ici donc le temps a l'air de s'éclaircir un petit peu, c'est déjà ça. Voilà, alors moi j'ai une rage dedans en ce moment, mais bon. Je suis allée chez le dentiste, ça devrait aller mieux. Mais bon, c'était pas gagné, hein, mais bon. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Je vais retourner donc tout de suite les deux cartes du tarot pour les énergies principales du mois. Comme je l'ai déjà dit, donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous concerne, puisqu'il s'agit toujours ici d'un tirage général. Bien entendu, vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendant et lunaire, qui pourront peut-être mieux vous correspondre. Voilà. Alors, je commence tout de suite. Je ne vais pas attendre plus longtemps. Donc, on a le 4 de denier et on a le 8 de denier aussi, vous voyez. Alors, on a deux arcanes mineurs ici. Donc, les deniers, comme vous vous en doutez, ça parle beaucoup du domaine financier, Mais bon, on va voir, c'est pas parce qu'on a deux cartes avec des deniers que on va forcément parler de l'argent, du financier. On va voir un petit peu ce que nous disent d'abord ces cartes et on verra ensuite les autres tirages. Alors, avec donc ce 4 de denier, donc le 4 nous parle toujours de stabilité. Donc vous voyez cette personne là, elle est assise, elle est bien assise, bien campée. Sur ses pieds, et vous voyez elle a deux pieds sur ses deniers et elle tient précieusement donc un autre denier dans ses mains, contre elle, donc c'est une carte qui nous parle beaucoup de contrôle, de possession, de contrôle de quelque chose, de maîtrise, donc on peut parler ici donc dans le domaine des finances, bien entendu, on va parler qu'on recherche à tout prix une stabilité matérielle et à la conserver. On fait tout pour donc garder le contrôle de sa situation matérielle. Mais ça peut aussi s'appliquer à d'autres domaines. Si on parle du domaine de l'amour, des relations amoureuses, on peut ici y voir quelqu'un qui a envie de garder le contrôle de la situation, c'est-à-dire que cette personne ne s'en aille pas voir ailleurs. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Donc voilà, donc ça peut aussi être le contrôle dans le monde du travail. Donc on parlera de quelqu'un qui fait tout pour... qui ne veut pas donc perdre son emploi, par exemple. Ça peut être ça aussi. Alors avec le 8 de denier, donc on voit... Ça accentue encore plus l'idée de, comment dire, qu'on va vraiment tout faire ici pour garder ce contrôle. Parce que le 8 de denier donc, nous parle de productivité. Donc c'est l'idée de, comment dire, vous voyez, donc cette personne elle est appliquée, elle veut bien faire. C'est aussi l'idée de compétence, vous voyez, d'être reconnue pour ses compétences, son savoir-faire. C'est quelqu'un qui est assidu à la tâche, c'est quelqu'un qui veut à tout prix réussir. Donc cette carte nous parle de productivité, ça nous parle d'application, d'assiduité, de persévérance dans la tâche, vous voyez. Ça nous parle aussi de savoir-faire, de compétences, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Ça peut aussi nous parler d'une relation stable, qu'on recherche une relation stable avec des valeurs, et en quelque sorte on peut dire qu'on se donne avec cette carte les moyens de réussir. Alors ce que j'ai pas dit aussi, donc avec cette carte du 4 de denier, on peut aussi avoir l'idée parfois de quelqu'un qui ne recherche qu'une relation basée sur l'argent, quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas sincère, qui, vous voyez, qui fait tout reposer donc sur le matériel. Donc on peut y voir cette notion là aussi dans les relations
amoureuse. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale du jeu des rêves enchantés. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est un petit Lenormand revisité, donc modernisé, hein, avec des cartes supplémentaires qui n'existent pas dans le jeu originel. Mais c'est un jeu que j'adore parce que il est très très complet, hein. Je l'aime énormément et il est très parlant. Alors ici, on a la carte de la loupe. La loupe nous parle de, comment dire, de quelqu'un qui est très dans le mental, donc vous, hein, on parle ici du Sagittaire, hein, donc de quelqu'un qui est très dans le mental, qui a besoin d'analyser beaucoup la situation, de peser le pour et le contre, hein, qui n'est pas sûr de lui. Donc voilà, je continue. Donc voilà. Alors pour le moment, je ne vois pas de carte qui parle d'argent, hein, donc on est peut-être plus dans le domaine sentimental ici, puisqu'on a donc on a pas mal de références au couple ici, hein. On a au moins 3 cartes qui nous parlent de couple, hein, ou d'amour, hein. Et donc je pense qu'on est plus dans le domaine sentimental. Donc je vais prendre un petit peu le temps de voir les choses, hein. Alors ici on voit que vous êtes en couple avec une personne. Ici ça se voit, vous voyez, il y a 2 cartes de couple ici, donc la carte du cœur et la carte des oiseaux, hein. Donc on voit que vous êtes dans une relation de couple, mais donc vous avez des sentiments pour cette personne avec cette carte du cœur, hein, mais vous n'y voyez pas très clair, hein. Vous avez peur que cette personne ne soit pas sincère, que ce soit quelqu'un de frivole ici, avec la carte des oiseaux. Donc ça vous crée des incertitudes ici avec la carte des nuages, hein. Alors si, cette carte nous parle aussi de communication, mais qui crée des tensions, du stress. Donc on échange peut-être beaucoup avec cette personne, ça se passe pas très bien. Ou alors on peut aussi avoir l'idée qu'on a entendu des choses sur cette personne qui nous stressent, hein, qui nous poussent à nous poser des questions, et on est dans l'incertitude, dans le doute face à cette personne, hein. Voilà. Mais ouais, donc vous voyez un petit peu tous les aspects de la carte des oiseaux, hein. Voilà. Alors ensuite on a l'encre, on a la loupe et on a l'anneau. Alors ici vous voyez, on est amoureux, comme j'ai dit, de cette personne là, et on voudrait donc peut-être concrétiser par un engagement plus stable, hein. Alors pas forcément un mariage, ça peut être un mariage, hein, mais c'est d'abord ici donc se mettre en couple, hein, ça parle simplement d'engagement, donc ça peut être simplement une vie commune, un pax ou bien un mariage, hein. Et mais on se demande comment dire, si on a raison, vous voyez, on se demande si on a raison de penser à quelque chose de stable avec cette personne, hein. Parce que l'encre nous parle de stabilité. On se pose peut-être la question de est-ce que ça va durer aussi, hein. Parce que bon, si cette personne n'est pas fiable, n'est pas est dans la frivolité, peut-être que cette personne a plusieurs aventures, enfin n'est pas, vous voyez, pas digne de confiance. Mais on a envie quand même de quelque chose de durable, de quelque chose de plus stable avec cette personne, hein. Alors ici, on a donc le renard, la tour et on a le livre. Alors, vous voyez, j'avais dit qu'on n'y voyait pas très clair. Ici, c'est encore renforcé par l'idée du livre. Le livre nous parle de secrets, vous voyez. Donc, on peut ici se poser la question de... on n'est pas, comment dire, on est dans le doute, on est dans l'incertitude, on est méfiant. Avec la carte du renard, on est très méfiant.
Et ici, on a besoin de prendre du recul avec la carte de la tour hein, pour bien réfléchir. Ça, c'est une carte d'introspection. Voyez, la tour nous parle d'isolement, de prendre de la hauteur sur la situation. Hein. Ça peut aussi nous parler de reprendre sa solitude, hein, mais bon, dans un premier temps, c'est déjà, comment dire, prendre du recul, hein, peut-être s'éloigner un petit peu de la personne pendant un moment pour y voir clair. Hein. Alors ici, avec ces deux cartes aussi, vous voyez, cette carte peut signifier donc un bâtiment administratif hein, ou public, et là, on peut y voir des documents. Donc, on peut aussi penser peut-être qu'on se pose la question d'un engagement, comme je l'ai vu là, mais peut-être beaucoup plus, comment dire, officiel, vous voyez. Peut-être un mariage ici, vous voyez, on peut ressentir ça aussi. Hein. Donc, on est méfiant par rapport à cette idée. Hein. Vous voyez. On est méfiant, on se demande si on a vraiment raison de vouloir s'engager avec cette personne. Alors ensuite, on a donc le cœur, l'encre et puis le renard. Ben là, donc c'est vraiment, vous voyez, on est méfiant. On est en train, en même temps que le renard, on est beaucoup dans le mental. Hein, on est dans... Le renard nous parle d'intelligence, vous voyez, de réflexion, vous voyez, c'est quelqu'un qui doit être, comment je vais dire ça, qui doit savoir où il va, quoi, qui pèse le pour et le contre, on l'a vu là, hein, donc c'est quelqu'un qui ne prend pas les décisions à la légère, hein, qui prend le temps aussi. Hein. Et là, donc, on voit que vous essayez en fait enfin, vous posez la question de savoir si cet amour va durer, hein. Si vraiment cette personne, elle est pas frivole comme on le voit ici, hein. Si ça vaut la peine quoi d'être avec cette personne. Hein. Voilà. Ensuite, on a donc les oiseaux, la loupe et puis la tour. Alors ici, on a l'idée peut-être ici, vous voyez, alors soit on a eu des conversations avec cette personne, ou alors on s'est rendu compte qu'elle était frivole. Et donc cela, on se demande si on va rester avec elle, parce que là, on a l'idée aussi d'isolement complet, hein, de se retrouver tout seul, vous voyez. On passe enfin, normalement, ici, on doit avoir 2 oiseaux, on en a plusieurs, mais normalement, ça nous parle d'un couple ici. Donc, on se demande si on ne va pas quitter donc cette relation pour se retrouver donc seul. Hein. Ici, c'est ce que je vois. Hein. Mais ça peut être simplement l'idée de prendre du recul, hein, de s'éloigner un moment. Parce que soit donc on s'est aperçu que cette personne était frivole, soit on a des conversations avec cette personne et ça nous cause beaucoup de stress, on voit peut-être qu'on ne s'entend pas sur tout, hein. Ou soit on a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a entendu dire des choses sur cette personne et cela nous pose question. Hein. Alors, on peut avoir trois cas de figure ici. Hein. Alors ensuite on a les nuages, on a l'anneau et on a le livre. Alors ici donc j'ai dit avec cette carte des nuages on n'y voit pas clair, on est dans le doute, hein. On est dans l'incertitude. Hein. D'autant plus qu'on a cette carte des secrets, voyez. Cette personne ne nous dit pas tout. On ne sait pas tout de cette personne. Hein. Et comment dire, on est dans l'incertitude quand même de concrétiser avec cette personne, de s'engager réellement. Hein. Alors ça peut aussi vouloir nous dire que cette personne ne se livre pas sur le fait qu'elle veuille ou pas d'un engagement, et cela nous met, vous voyez, dans le trouble, hein, cela nous met dans les doutes et l'incertitude. Hein. Il y a ici deux façons de voir les choses. Donc voilà. Alors je vais continuer avec l'oracle des miroirs. En tout cas, avec la carte de la loupe qui est au centre du jeu, on voit vraiment que vous êtes complètement en train d'examiner soigneusement les choses. Hein. On voit que vous n'êtes pas quelqu'un qui va prendre une décision comme ça à la légère, vous lancer. Alors, je vais
compléter le jeu, on va bien voir ce que ça nous dit. Voilà. Alors, on a la carte de la naissance. Alors, ça, c'est une bonne carte. Hein. Ici, vous voyez, vous avez quand même envie de vous projeter avec cette personne malgré tout. On a vu que vous aviez beaucoup de sentiments pour elle. Hein. Donc, vous voulez vraiment créer quelque chose avec cette personne, hein, avec cette carte de la naissance. On voit d'ailleurs, ici, on voit que, vous voyez, avec cette carte du 8 de denier, on voit qu'on veut tout faire pour réussir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et voilà, hein. Donc je continue à retourner les cartes. On a le boomerang, l'amitié, la fatalité, l'ouverture, la naissance. Donc là, ça se complète bien. L'enfant, oui, ça se complète même très bien. Alors, la victoire, la loi et l'examen. On est toujours, vous voyez, dans cette carte d'examen de la loupe, hein, en quelque sorte, c'est la même carte ici, hein, avec une idée en plus, c'est que là on parle de réussite. Alors voilà, je vais prendre un peu de temps. Alors j'ai l'impression, vous voyez, avec cette carte là, le boomerang, il y a, comment dire, soit vous avez déjà eu une relation avec cette personne dans le passé et que vous voulez, voyez, vous avez recollé les morceaux. Donc en fait, c'est la deuxième fois que vous êtes en relation avec cette personne. Hein. Ou soit que là, il y a eu, entre-temps, là on a vu que, vous voyez, avec cette carte d'éloignement, avec cette carte où on prend vraiment du recul, hein, soit il y a eu du recul et puis vous avez voulu donc recoller les morceaux, vous êtes rapproché de cette personne, hein, vous voyez, ici, avec cette carte-là, parce qu'on voit le boomerang, on voit donc le ruban adhésif sur la photo, donc on recolle, on a eu donc une séparation ici, hein, on est en train de recoller donc cette séparation, ici on a la pile, on veut faire repartir les choses, hein, avec cette pile. Hein. Mais moi, je dirais que c'est plutôt la deuxième fois que vous êtes avec cette personne. D'après ce que je vois là, vous avez voulu, comment dire, repartir vers cette personne parce qu'elle vous attire. Hein. Elle vous attire beaucoup. C'est quelqu'un qui compte énormément pour vous. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui était une de vos amies auparavant. Hein. Mais bon, cette carte-là, elle veut dire beaucoup de choses. Elle parle aussi d'amitié durable, vous voyez, c'est un petit peu la carte du chien comment dire, dans la carte du petit Lenormand ici, on ne l'a pas là, mais ça nous marque quand même quelque chose une amitié durable, stable, vous voyez, quelque chose sur laquelle hein, on peut construire. Enfin, c'est quelque chose où on a des bonnes bases, vous voyez, des bases solides, une relation solide, quoi. Donc on a voulu donc redonner sa chance à cette relation, mais vous voyez, ça ne marche pas, on le voit bien hein, actuellement que bon, ça s'avère être compliqué. Hein. Donc on a l'impression de retomber ici. Hein. Mais on va vouloir quand même, vous voyez, redonner une chance. Ici avec la naissance, j'ai dit un nouveau départ. Hein. D'autant plus qu'on a la carte de l'ouverture. Donc malgré tout, on veut persévérer, comme j'ai vu, comme je l'ai dit avec la carte du 8 de denier, hein, on persévère dans l'idée de vouloir redonner une chance à cet amour. Hein. Vous voyez, donc une chance pour un nouveau départ. Avec la carte de la cigogne, avec l'image de la cigogne, on a l'idée de, pardon, de quelque chose d'un foyer stable, d'une construction stable, hein, et de quelque chose, vous voyez, où on se sent bien, avec ces enfants qui font la ronde là. Hein. Alors ça peut vouloir aussi nous dire, mais bon,
Bon, faut pas non plus garder cette idée-là, mais qu'on a envie de créer un couple avec des enfants, vous voyez, naissance, enfant. Donc ça peut vouloir aussi dire qu'on a envie d'être le père ou la mère des enfants de cette personne, hein. Ça peut vouloir me dire ça aussi, mais bon, c'est pas le... Bon, on va pas garder cette éventualité comme principale ici dans le jeu. Alors ensuite, on a la victoire, la loi et l'examen. Alors, on a dit qu'on était dans l'examen de la situation, hein, on l'a ici avec la loupe, hein, on le retrouve ici. Hein. Mais ici, avec ces deux cartes, on a l'idée de réussite. Hein. La victoire, bon, ça nous parle de... Vous voyez, ce cavalier, bon, il est prêt à tout pour y arriver. Hein. C'est ce qu'on voit aussi encore dans le 8 de denier. Hein. On est prêt à se battre pour y arriver. Et donc, on veut vraiment réussir avec la carte de l'examen. On est en plein examen, mais on veut réussir à faire repartir ce couple. On le voit bien ici, là au milieu. On a quand même 3 cartes qui nous disent la même chose. Hein. Et avec la carte de la loi, donc c'est aussi retrouver donc un équilibre dans ce couple-là. On veut se battre vraiment pour retrouver un petit peu son enfant intérieur ici avec la carte de l'enfant. Que tout soit plus agréable, qu'il n'y ait plus de non-dit, vous voyez qu'on retrouve sa sérénité intérieure, son équilibre intérieur avec cette balance, vous voyez. Mais cette carte de la loi bah, peut nous parler aussi, vous voyez. En dessous, on a cette carte-là, donc c'est peut-être pas pour rien, nous parle peut-être aussi d'un engagement officiel. Hein. Donc on a peut-être envie aussi de quelque chose, peut-être d'un mariage ici. Hein. Hein, vous voyez. J'ai cette idée là aussi qu'on on veut vraiment d'un engagement fort quoi avec cette personne. Hein. Donc voilà. Alors je vais prendre les cartes de l'oracle coup de cœur pour en savoir un peu plus. En fait, j'ai l'impression qu'on a peur que cette personne soit pas sincère, soit frivole. Mais on veut quand même y croire. On est têtu, hein, vous voyez. On veut vraiment croire en cette histoire, malgré tout. Enfin, on est têtu. Ce sont les sentiments hein, qui parlent ici. Hein. On est amoureux de cette personne. On ne voit rien d'autre. Hein. Voilà. Alors, je vais retourner la... Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, ça devrait aller, je pense. Alors, les divertissements. Alors, j'ai vu qu'ici, avec cette carte-là de l'enfant, hein, on veut beaucoup plus de légèreté dans sa vie, c'est-à-dire on veut, comment dire, ne plus se prendre la tête. Hein. Ici, c'est exactement ça. Hein. On ne veut plus se prendre la tête, on veut d'une relation où il y a plus de légèreté, d'entente, vous voyez, d'équilibre. Alors, le temps, le pardon et le féminin. Le break, divertissement et masque. Ouais. Ça, on retrouve, vous voyez, les choses cachées. Hein. Blessure visuelle et ciseaux. Alors, on va voir un petit peu ce que nous disent ces cartes. Alors, si on prend les 3 premières cartes, le temps, le pardon et le féminin, on voit que, vous voyez, cette relation, elle est quand même basée sur beaucoup de non-dits. Déjà qu'il y a la carte du masque ici, donc c'est pas une très très bonne carte. Hein. Et on a l'impression peut-être que cette personne, cette femme, hein, en l'occurrence, mais vous pouvez changer, vous pouvez dire un homme ou une femme, peu importe dans les deux cas. Hein. On a l'impression que cette personne dont vous êtes amoureux, vous voyez, il va, comment dire, on a quelque part
je sais pas comment dire les choses, du ressentiment. On éprouve du ressentiment vis-à-vis de cette personne. On n'est pas sûr qu'elle soit fiable, on l'a déjà dit, hein. D'autant plus qu'il y a le masque ici, hein. Donc, on sait qu'on va mettre du temps à accepter l'idée que cette personne soit honnête et sincère. Ça reste dans un petit coin de notre tête, donc c'est un petit peu... c'est pas évident pour nous, hein, d'avoir complètement confiance. On le voit avec le renard, hein. On l'avait le renard ici, hein. On voit qu'on reste dans la méfiance malgré tout, donc ça nous pourrit la vie, hein. Voilà. Et donc ici, on a vu qu'on avait besoin de faire un break. On l'a vu ici, hein. Ça le redit, hein, cette carte de la tour, hein. Parce que, peut-être pour, vous voyez, se sentir mieux avec la carte des divertissements, être beaucoup plus léger dans sa tête, hein, parce qu'on a malgré tout toujours cette idée du masque. On a toujours cette idée que cette personne, elle n'est pas fiable, hein. Donc on s'éloigne pour retrouver un petit peu de légèreté, se sentir mieux. Et peut-être aussi on a l'idée que cette personne, vous voyez, si on met ces deux cartes l'une à côté de l'autre, que cette personne, ben, elle sort beaucoup, qu'elle va fréquenter peut-être d'autres personnes, hein. J'ai aussi cette idée-là, donc on est obligé de faire un break ici. Parce que c'est trop lourd, hein. Vous voyez, dans notre tête, c'est très très lourd, hein. Et ici, vous voyez, alors, blessure visuelle, ciseaux, on peut comprendre ces trois cartes de deux façons différentes. Alors, on est blessé, on se sent blessé, hein, on se sent peut-être trahi, hein, mais malgré tout, on veut revoir cette personne, hein, donc on va devoir couper avec ses blessures, hein, voyez, on va devoir couper avec ses blessures pour retourner vers cette personne, parce qu'on l'aime malgré tout, hein. Mais ça peut aussi nous dire qu'on est blessé, qu'on préfère pour l'instant ne pas revoir cette personne. On coupe avec le visuel, vous voyez. Alors, donc voilà un petit peu ce que j'y vois. Alors, je vais peut-être voir un petit peu plus dans les cas ce qu'ils nous disent. Bon, alors, vous voyez, moi je pense que ça va... De toute façon, on l'avait vu, hein, on est sous l'emprise donc de cette personne. Enfin, emprise, c'est un grand mot, hein. On aime cette personne, hein. On est attaché à cette personne, on a le cœur brisé, on l'a vu là, les blessures, hein, mais on ressent que cette personne, vous voyez, c'est... on va pas parler de flamme jumelle, hein, c'est la femme de notre vie, hein, vous voyez, même s'il y a des nuages, ben, ça va nous donner de l'abondance, hein. Donc pour moi, donc vous allez donc tout faire quand même pour arranger les choses et vous mettre avec cette personne, hein. C'est ce que je vois, hein. Parce qu'ici, vous voyez, on a quand même quelqu'un, regardez que ces cartes, elles sont quand même parlantes. On voit cette personne, enfin c'est vous, hein, qui ne veut pas perdre l'autre, hein, qui est vraiment dans le contrôle, qui est vraiment dans la possession ici, hein. C'est quelqu'un en même temps de têtu, hein. Enfin, c'est quelqu'un qui garde ses, comment dire, qui est arrêté dans son opinion ici aussi avec le 4 dans ses opinions, avec le 4 de denier, hein. Donc on voit, vous voyez, vous avez peur que vos deniers vous échappent, hein. Donc vous êtes assis même sur le sac là où il y a l'argent, hein. On voit que c'est quelqu'un qui veut pas perdre, hein, qui veut pas perdre l'autre, hein, et qui fait tout ici donc pour réussir, hein, qui se donne du mal, mais il veut vraiment construire quelque chose de stable avec cette personne-là, même s'il y a eu des doutes, hein. Mais on voit que, vous voyez, cette carte du pardon, elle nous dit que quand même on va certainement mettre du temps mais on va pardonner à cette personne, on va tout faire pour recoller les morceaux, hein, ici avec le boomerang. On voit c'est la deuxième fois qu'on donne une chance à cette personne et on veut y croire, hein, ici. Donc voilà. Alors je vais prendre maintenant une carte des 4 accords Toltec pour voir un peu ce qu'on nous dit. Enfin, le tirage il est assez clair ici. On va donc demander une
un conseil au guide. Alors, faites toujours de votre mieux, n'en faites pas trop. Donc ça c'est bien parce que vous voyez, on voit cette personne, vraiment, elle est... Je souris parce que vous voyez, cette personne, elle veut vraiment tout faire. Hein. Donc on nous dit, n'en faites pas trop. Donc il ne faut pas non plus peut-être être dans le... être le béni oui-oui, comme on dit, c'est-à-dire dire amen à tout. Hein, mais on voit quand même c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, hein, qui réfléchit énormément ici. Hein. Donc, vous n'allez pas non plus revenir tout de suite vers cette personne comme ça. Hein. Mais vraiment, il ne faut pas non plus être dans le sacrifice de soi. Il faut faire attention. Hein. Donc, faites toujours de votre mieux, mais n'en faites pas trop. Quand vous en faites trop, vous vous épuisez, vous faites du mal. Vous mettez ainsi plus de temps à atteindre votre but. Alors voilà, peut-être que aussi on nous dit que... il faut prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Peut-être en fait on s'est fait de fausses idées sur cette personne aussi. Hein. On se bourre le crâne. Hein. Peut-être c'est ça l'idée aussi de remettre les choses à leur juste mesure. Hein. Et de voir clairement les choses. Peut-être il n'y a pas assez de... On voit que la discussion ici avec les oiseaux, la discussion, la communication, elle n'est pas simple. Peut-être parce qu'on se prend tout de suite la tête, on se dispute. Hein. Faudrait peut-être essayer de communiquer, mais avec beaucoup plus de recul. Vous voyez, ne pas tout de suite monter sur ses grands chevaux et puis voir un petit peu ce dont il ressort réellement. Hein. Donc voilà. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.